Et puis nous sommes en direct d'Athènes avec vous, Théodore Forsakis. Merci d'être avec nous. Vous êtes recteur de l'Université d'Athènes et député pour le parti Nouvelle Démocratie. C'est la droite conservatrice qui, sous Samaras, c'est bien... Centre-droit. De centre-droit, pardonnez-moi, de centre-droit. Théodore Forsakis, tous les partis grecs, et c'est historique, ce soir sont parvenus à un texte commun qu'ils vont présenter demain à l'Eurogroupe pour un accord. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous en savez un peu plus du contenu de cet accord? C'est une bonne nouvelle que de savoir que les partis grecs se mettent d'accord pour avoir une position commune face à nos partenaires et amis européens. Les chefs des différents partis ont été convoqués, réunis aujourd'hui autour de la même table par le président de la République selon une procédure prévue par la Constitution grecque et se sont mis d'accord sur un communiqué commun qui fait appel à nos amis européens pour leur dire que tous les partis grecs donnent leur consentement pour que la Grèce continue à faire partie de l'Europe. Ils déclarent que le non qui a été prononcé par les Grecs hier n'a pas la signification de non à l'Europe, mais non à des mesures d'austérité, à des mesures qui vont de nouveau aggraver la situation financière des Grecs, mais oui à l'Europe. Donc je pense que c'est un pas positif, parce que vous savez, la question difficile, c'est de savoir ce que ce non qui a été prononcé hier signifie exactement, étant donné que l'objet du référendum était assez vague, on ne savait pas trop à quoi on répondait. On est tous très heureux de découvrir aujourd'hui que le Premier ministre Alexis Tsipras adopte une interprétation qui est dans le sens de l'Europe. Et j'espère qu'il fera maintenant le nécessaire pour avancer dans cette voie. Parce que Théodore, je vais vous faire réagir ensuite, Alexis Corbière. Mais Théodore Forsakis, mais oui, allez-y, Théodore Forsakis. Écoutez, tout d'abord, j'aimerais quand même réagir à tout ce que j'ai entendu avec beaucoup d'attention. Tout d'abord, il est clair que tous les Grecs sont unanimes pour déclarer leur volonté de rester en Europe. Cela dit, il est également clair que depuis le mois de janvier, la Grèce vit un cauchemar. Nous avons un gouvernement qui a vraiment tout fait pour détruire l'économie grecque et qui a tout fait pour nous faire perdre nos amis européens. Et c'est avec une très grande désolation que je vois ce gouvernement conduire le pays à la catastrophe. Non, je ne vous ai pas interrompu. Oui, allez-y, tout à fait. Allez-y, Théodore Forsakis, allez-y. Alors, je répète, ce gouvernement était une complète catastrophe pour la Grèce. Il a conduit le pays au bord de la catastrophe économique et de l'insurrection civile. Les gouvernements précédents, et surtout le dernier qui était un gouvernement tripartite et par la suite bipartite, est un gouvernement qui avait quand même réussi beaucoup de résultats intéressants. Tout d'abord, il avait pour la première fois depuis des décennies équilibré le budget grec, qui n'avait plus besoin d'emprunter de l'argent pour les dépenses courantes. La Grèce n'arrivait pas à servir sa dette, elle n'arrivait pas à rembourser sa dette, mais elle arrivait quand même pour la première fois depuis très longtemps à vivre sur ce qu'elle avait. Ensuite, l'économie avait repris. Pour la Grèce, le 1% du développement économique que nous avons connu au dernier trimestre de l'année dernière était un taux qui, pour la première fois, renversait la situation, la vapeur. Et on avait une récession qui avait été stoppée. C'était tout de même le plus grand taux de développement à ce moment-là en Europe. Le Syriza est arrivé en promettant aux Grecs des magies qui allait résulter de son intervention qui était une sorte de prouesse pour permettre à tous les Grecs de retrouver un niveau de vie qui n'était plus le leur. Les Grecs étaient désolés parce que les Grecs avaient connu un rabaissement de leur niveau de vie énorme. Plus de 40% des retraites, plus de 40% du montant de retraite et des salaires a été perdu. Et quelques retraités ont perdu jusqu'à 2/3 de leur retraite, avec 1,5 million de chômeurs et une récession qui a fait perdre au pays on comprend bien. 30% de son PIB. Théodore Forsakis, allez-y. J'aimerais réagir quand même à tout ça. Tout d'abord, pour mettre les choses au point, l'Église grecque orthodoxe n'a pas de recette. Elle a une fortune immobilière importante, mais qui ne lui rapporte rien. Par contre, l'Église grecque orthodoxe a été d'une aide énorme aux gens qui se retrouvent aujourd'hui sans même pouvoir manger. Elle distribue chaque jour des centaines de milliers de plats aux démunis. Elle a un rôle très actif dans le sens de la solidarité sociale. Et pour ce qui concerne les armateurs, il y a un autre mythe. Les armateurs sont soumis à l'impôt comme tout le monde. Tout simplement, les armateurs qui ne payent pas leur impôt ne sont pas des armateurs qui sont basés en Grèce.
Donc il faut quand même être vraiment au courant de ce qui se passe en Grèce. Ce n'est pas parler des armateurs qui ne sont pas en Grèce. Maintenant, j'aimerais mettre aussi une autre chose au point. Les Grecs doivent comprendre aussi qu'ils doivent vivre sur les moyens dont ils disposent. Il n'est pas bon de mentir sans arrêt au peuple et l'habituer aux sirènes du populisme. Tsipras et Monsieur Tsipras et le gouvernement de Syriza et des gens de l'extrême droite qui le soutiennent, les Anel, c'est un gouvernement qui a beaucoup misé sur ces sirènes du populisme. Et je n'approuve pas cette attitude. Je trouve que nos amis, nos partenaires européens nous sont d'une grande aide dans la mesure où la Grèce prend aussi ses responsabilités. Et j'aimerais aussi mettre au clair que cette histoire de la dette, de la restructuration de la dette, évidemment, elle est très importante et elle est capitale pour la Grèce. Mais pour le moment, la Grèce ne rembourse pas sa dette de manière directe. Donc, cette restructuration va aider la Grèce à partir des années 17, 18 et au-delà. Mais pour le moment, la Grèce essaye d'équilibrer ses comptes à la situation zéro, c'est-à-dire recettes et dépenses zéro. Et ça avait été atteint début janvier et ça a été malheureusement détruit par Syriza. Syriza a manqué de responsabilité dans tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui et il doit vraiment se reprendre et il doit vraiment présenter à nos amis européens une proposition crédible. Et j'attends c'est ce qu'on verra, j'ai toujours le soupçon, écoutez, moi j'ai toujours le soupçon que M. Tsipras n'est pas un vrai Européen. On ne sait pas s'il est un vrai Européen. Et là, il y a une grande partie de son gouvernement qui désire voir la Grèce sortir de l'Europe. Parmi ceux qui ont voté non, il y a ceux qui sont le non, non, non à tout, non aux mesures, non à l'Europe. Et ici, il y a ceux, la grande majorité, qui disent non aux mesures d'austérité, oui à l'Europe. Il faut d'abord donc faire la démarcation de cette grande catégorie. Et il faut que M. Tsipras ne joue pas le jeu de non-non. Je n'aimerais pas le voir rejeter sur nos amis européens la responsabilité d'un éventuel échec de négociation. Théodore Fourtzakis, il a fait une déclaration. Une proposition crédible. Théodore Fourtzakis, il a dit quand même dimanche soir qu'il ne voulait pas que la Grèce sorte de la zone euro. Avant de retrouver Ingeborg Gressler... Vous savez, il a dit plusieurs fois sans arrêt. Et il a dit quand il est arrivé au pouvoir, il a promis aux Grecs retraités un 13e mois, ils n'arrivent pas à payer le 7e. Il a promis qu'il n'y aura pas de référendum, et il y a eu de référendum. Il a promis que les banques ne seraient jamais fermées, les banques sont fermées. Et maintenant, il fait semblant d'être pro-européen. On va partir d'urgence pour les banques grecques, parce que je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a plus que 500 millions d'euros, je crois, dans les banques grecques. Ça veut dire 50 euros par habitant. C'est ça aujourd'hui la réalité de la Grèce. Voilà, c'est un soulagement pour toute la population. Il faut bien comprendre que les Grecs en ce moment sont très angoissés, puisque le système bancaire est quand même le cœur de l'économie du pays et le système ne marche pas. C'est une nouvelle expérience pour les Grecs qui découvrent que la vie économique s'arrête brusquement, brutalement, et ils s'attendent au pire suite si le système ne reprend pas. Il est clair que la Grèce doit se reprendre, il est clair qu'elle doit présenter des propositions crédibles, mais j'en appelle aussi à nos amis allemands et français pour aider la Grèce à comprendre dans cet accord un volet social, un volet pour le développement. Il faut donc vraiment tenir compte du fait qu'il y a une grande partie de la population qui est arrivée à exaspération. Et il faut tenir compte du fait qu'il faut absolument aider maintenant les forces productrices du pays de se libérer et de pouvoir produire une nouvelle richesse sans laquelle la Grèce ne peut pas reprendre. Et je suis conscient que la Grèce doit faire un effort énorme de restructuration, mais je dois dire que la Grèce a aussi beaucoup fait. Des retards énormes pris pendant des années ne peuvent pas trouver solution en espace de 2 ou 3 ans, surtout si on a devant nous aussi des problèmes sociaux importants. Je dois aussi dire que la Grèce est un pays qui avait une structure sociale et économique différente par rapport au reste des pays européens. Par conséquent, c'est un pays qui a évolué de manière tardive par rapport au reste de l'Europe pour ce qui concerne sa structure économique. Et il faut comprendre qu'une très grande partie de la crise n'est pas due seulement à une mauvaise gestion, qu'il est vrai. C'est vrai, cette mauvaise gestion a existé, mais ce n'est tout de même pas cette mauvaise gestion qui a conduit le pays à la catastrophe. Un mot, François L'oncle. C'est aussi des raisons beaucoup plus profondes qu'il faut analyser et comprendre. Il faut aider la Grèce à s'adapter. La Grèce fait partie intégrante de l'Europe. La Grèce n'a pas seulement offert à l'Europe une base. Oui. Voilà, un dernier mot, François Long, parce que dans l'antenne. Notre collègue grec redevient raisonnable.